RDP, M. Giraud. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous êtes confronté, Monsieur le Ministre, à une situation, à un des plus importants défis migratoires qu'il ait été donné à notre pays de connaître depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'ici à la fin de l'année, la France devra, dans le cadre des mécanismes européens provisoires de relocalisation, accueillir 30 700 migrants fuyant, entre autres, la Syrie, l'Irak, l'Érythrée. Ce nombre correspond à un plafond global de 160 000 réfugiés, alors que nous savons que le nombre total d'exilés ayant franchi la Méditerranée dépasse quant à lui le million. Cependant, et même si le dispositif de réadmission des demandeurs vers l'État membre responsable doit être revu, la mise en place d'un mécanisme européen permanent de relocalisation n'est pas possible tant que nous ne serons pas capables de maîtriser les flux migratoires. Je tiens à rappeler ici, comme vous l'aviez vous-même fait, Monsieur le Ministre, que lorsque vous étiez venu présenter les crédits de cette mission l'an dernier, que la France avait dès l'été 2014 pris la mesure de la situation en formulant des propositions claires, non seulement en proposant un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile à l'échelle de l'Union, mais également en proposant de remplacer l'opération Mare Nostrum, la situation au large des côtes italiennes étant intenable, par un contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union conduit par Frontex. Alors, ce rappel me permet de vous poser une première question, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous renseigner sur l'évolution des effectifs et des moyens dévolus à Frontex ? Indépendamment de cette pression migratoire, la France a la particularité d'avoir été depuis longtemps un hotspot. Calais, après Sangatte, dont vous avez rappelé les conditions du démantèlement. Nous en connaissons tous l'origine et les causes. Il s'agit de l'exclusion volontaire de la Grande-Bretagne de l'espace Schengen. Hier, lundi 25 octobre à 8h35, le premier car a quitté la jungle de Calais avec 50 Soudanais à son bord qui, une fois arrivés en Bourgogne, au centre d'accueil et d'orientation, pourront déposer une demande d'asile. Lundi, il y a eu 60 départs par car, aujourd'hui 45, demain 40. En tout, 150 cars auront acheminé 7000 migrants vers 450 centres d'accueil ouverts partout en France, dont 280 nouveaux ouverts ces derniers mois. Moi, je tiens vraiment, au nom de mon groupe, à saluer l'action de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'OFPRA, de la préfecture du Pas-de-Calais, en particulier de la préfète Bussiot, qui est toujours en première ligne, des agents des forces de l'ordre, également des membres des associations et des ONG, mais aussi des agents du Foreign Office, qu'on oublie souvent pour la délicate admission des mineurs isolés souhaitant gagner le sol britannique. Plus de 200 d'entre eux, d'ailleurs, sont déjà partis rejoindre leurs proches susceptibles de les accueillir. La France fait face et, comme l'an dernier, les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration sont en sensible augmentation. C'est une évolution qui accompagne les progrès qui résultent de la loi relative à la réforme du droit d'asile de juillet 2015, une loi que nous avons pleinement approuvée et qui faisait suite au rapport d'information sur les demandeurs d'asile de nos collègues Arnaud Richard et Janine Dubié, et qu'ils avaient présenté en 2014. Alors, même si la France n'est pas encore confrontée à une augmentation massive de demandes d'asile, la hausse quasi continue de la demande depuis 2008 rend difficile la diminution des délais de traitement des dossiers de demande d'asile, ce qui accroît la pression sur leur hébergement, ce que l'indicateur 1.1 de l'objectif 1 du programme 303 confirme. La réduction des délais d'instruction des demandes d'asile par l'OFPRA, l'objectif de 3 mois, et ceux de la CNDA, de l'objectif de 5 mois qu'a rappelé Arnaud Richard à l'instant, doit permettre la réduction des durées de séjour dans les structures dédiées. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Ministre, nous dresser la situation quant à l'évolution des délais de traitement des demandes d'asile et, d'autre part, la mise en place des guichets uniques des préfectures pour réduire la durée de traitement des demandes s'effectue-t-elle correctement ? Enfin, le système d'orientation des demandeurs d'asile a-t-il permis une augmentation des places disponibles dans les hébergements dédiés? Enfin, je voudrais évoquer la mise en place depuis le 1er novembre de l'ADA, dont nous avons tous parlé, l'allocation pour demandeurs d'asile, allocation unique créée par la loi de 2015 et versée aux demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de la demande, dont le barème est le même pour tous, quel que soit le mode d'hébergement qui est familialisé. Les 220 millions d'euros qui figurent en crédit de paiement pour 2017 devraient correspondre au versement d'une allocation à 70 000 personnes sur 12 mois. Cela signifie-t-il qu'en 2017, un nombre équivalent de demandeurs pourront être hébergés en CADA et en hébergement d'urgence? Je vous remercie. Monsieur Giraud, Monsieur Dolé pour le groupe GDR.